Bonjour, chers auditeurs du podcast Premier Visionnement. Juste prendre note qu'aujourd'hui, le podcast il a été enregistré avant que je sache que le film de Les Nouveaux Mutants, puis le film de Décadence, ça allait être reporté plus tard au courant de l'année. Fait que si des fois vous m'entendez parler de Les Nouveaux Mutants, ou du film de Décadence, ben, je suis pas fou, j'ai pas de mauvaise référence. C'est juste que je savais pas encore à ce moment-là que dans le fond ça allait être reporté à cause du coronavirus. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à mon autopsie. Aujourd'hui, nous parlons de Décadence 4, sorti en 2007 et réalisé par Darren Lynn Bousman, avec Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Lyric Bent, Athena Karkanis et Betty Russell. Je suis Mathieu et bien que je suis mort, le podcast ne fait que commencer. Alors, bienvenue dans le monde de Décadence. Ça fait une couple de semaines qu'on en a parlé, mais là, on se reprend là, dans le fond pour se diriger là, vers Spirale d'héritage de sang ou de Décadence, peu importe la source. Il y a pratiquement un mois et demi, on a commencé là, la série, là, on a fait Décadence 1, 2, 3. On a coupé ça avec le film 7, le film Brightburn, puis là, ben, aujourd'hui, ben, on fait de 4 jusqu'au nouveau film de Décadence. Depuis le dernier film de Décadence, on a un réalisateur, Darren Lynn Bousman, qui revient du dernier film. Il était pas trop sûr de revenir, mais une fois qu'il a vu le script, puis dans le fond, ça a l'air que le punch de fin, il le voyait pas venir, puis c'est sûr dans le fond qu'il l'a comme motivé à revenir. Puis on a pas mal tous les acteurs qui vont revenir. On a des nouveaux, eux autres sont comme pour engager là, pour être plus importants là, dans les suites. Ça fait quasiment montrer là, qu'on se prépare tout le temps pour une suite. On voit beaucoup d'acteurs qui étaient déjà dans le dernier, puis que là, on voit un peu plus. Puis là, on va en voir aujourd'hui qui vont être plus dans le prochain, et ainsi de suite. Là, les films sont vraiment faits en séquence. On est en train d'en faire un, puis on s'arrange pour laisser vraiment là, des crottes là, pour que le prochain film là, puisse construire là-dessus. Fait qu'on a sensiblement là, en avant de la caméra là, le même monde là, que le dernier film, plus d'autres. Mais en arrière, on a perdu nos écrivains originaux, Lee Whannell et James Wan. On a une nouvelle équipe. On a Patrick Melton, Marcus Dunstadt et Thomas Fenton. Ça va être pas mal les écrivains là, qui vont poursuivre là, pour un bout de la série. Parce que si on se rappelle, dans le fond, les écrivains des 2 premiers films, là, des 3 premiers films, il avait écrit le 3e film comme en hommage là, au producteur Greg Hoffman qui était décédé là, tout de suite après la sortie du 2e film. Puis tout le monde était comme réuni pour faire un 3e. C'est-tu vraiment la raison? J'en doute honnêtement. Là, je pense que vraiment tout était écrit comme pour faire vraiment comme les 3 premiers films. Puis là, ben, on part là, avec une nouvelle équipe. On va en discuter là, pas mal dans le scénario, là, qu'est-ce que ça apporte. Mais on voit là, que on a comme un peu le même monde qui travaille sur le film, là, en avant, en arrière. Puis ça reste important là, dans le fond pour le développement des films. Puis en même temps, ben, c'est des films qui se font tellement à la chaîne à chaque année, il y en a tout le temps un. Fait que les acteurs, puis même personne en arrière, ben, ça les laisse la chance là, de plus être déjà imprégné là, dans le personnage ou dans l'univers, ou toujours être là-dedans, puis de ne pas être parti finalement sur d'autres projets. Fait que c'est des choses qui sont normales, là, puis ça se voit comment que c'est fait. Mais il y a juste le réalisateur, dans le fond, que lui, c'est sa 3e fois là, qui a fait le Décadence 2, le Décadence 3, puis le Décadence 4. Réalisateur Darren Lynn Bousman, c'est lui qui va réaliser là, le film qui va sortir là, au mois de mai là, de cette année. Fait que l'idée du film aujourd'hui, c'est assez simple. C'est
faire une extension d'univers sur le film 1, 2, 3, plus spécifiquement là, Décadence 3, puis en même temps, ben ça sert vraiment de porte d'entrée pour dire qu'on va faire des décadences jusqu'à Décadence 32. Plusieurs affaires qui n'avaient pas de sens là, dans Décadence 3, ben dans le fond, on va tout remplir les trous. On va dire que c'était le détective Hoffman qui, dans le fond, qui va devenir le nouveau Jigsaw. Dans le fond, pour nous dire qu'on va avoir des suites là, sans Jigsaw, puis que maintenant ça va être remplacé par Hoffman. Hoffman, qui n'avait pas été nommé le dernier film, c'est le nom, dans le fond, du réalisateur qui est mort, Greg Hoffman. Dans le fond, ils ont pris son nom là, en hommage à ce réalisateur-là. Pendant tout le film, on va trouver des trous, là, dans le fond, des affaires qui étaient laissées là, sans réponse là, dans les 3 premiers films. Puis on va essayer de tout remplir ça, tout savoir qu'est-ce qui s'est passé. On va pas mal clôturer là, en général 1, 2, 3 pour qu'on, dans le fond, on nous laisse le chemin libre là, pour aller dans l'avenir. Y a-t-il des affaires qui ont du sens ou n'ont pas de sens? On va en parler tantôt dans le scénario. Bien entendu, on va avoir encore en guillemets la thématique là, que Jigsaw va nous piocher sur la tête là, de profiter de la vie. Ça reste toujours comme une thématique. Mais de la manière que lui, il pense, c'est sûr que c'est d'une façon tordue, mais ça reste quand même un peu l'idée. Puisqu'on a beaucoup de policiers là-dedans, ben c'est sûr qu'on va voir beaucoup de personnes là, qui sont pognées dans les pièges, là, que dans le fond, c'est tous des crimes qu'ils n'ont pas payé pour, fait que on a toujours la thématique là, d'en fait, là, de faut payer en bout de ligne là, pour nos crimes ou nos actions, bien ou mal. Là. Mais ça, dans le fond, là, c'est ça depuis le Décadence 1. C'est sûr qu'on n'apprend rien là, en fait thématique. Là. On est rendu au 4e film de Décadence. On n'en rajoute pas vraiment. On essaie de rajouter dans l'histoire, mais en fait, d'idées, on a la même affaire. C'est ce qui est comme un peu dommage parce que on pourrait avoir un peu des films qui pourraient switcher un peu là, la cadence, les idées, mais on choisit de juste garder tout le temps le même ton, les mêmes idées. Puis là, peut-être le fait qu'on avait essayé de nous dire là, dans le fond qu'on va avoir un prochain Décadence. Puis là, c'est vraiment fait ouvertement. Comparé les derniers, là, où on essayait de quand même fermer. Si ça avait été comme le dernier dans chaque film, ça aurait pu comme terminer à Décadence 2 avec une porte ouverte, ou ça aurait pu terminer à Décadence 3 avec peut-être possibilité. Puis ça aurait pu même terminer à Décadence 1. Les 3 premiers films là, auraient pu comme conclure l'histoire tout le temps. Même s'il y avait des petites portes de sortie, oui, mais là, on a vraiment un film là, qui laisse juste vraiment là, la porte ouverte. Puis il faut qu'il y ait un 5, puis on soupçonne qu'il va y avoir un 6, puis un 7, un 8, un 9, un 12, un 20, puis que ça va jamais terminer. Fait que le film ouvre avec l'autopsie de Jigsaw. Je sais pas qui a demandé une autopsie de Jigsaw, savoir s'il est bien mort pour s'avoir fait couper la gorge, savoir être décédé par son cancer ou décédé par quelque chose dans son estomac. Je sais pas qui l'a demandé, mais en bout de ligne, on fait une autopsie. Ce qui est quand même normal, là, compte tenu des circonstances, puis que la presse qui est toute là, probablement sur ce dossier-là, puis qui veulent un peu tout clarifier. Mais maudite chance qu'ils ont fouillé dans son estomac. C'est là que, dans le fond, ils trouvent la cassette que Jigsaw avait avalée, dans le fond, à la fin de Décadence 3, puis que c'est là qu'on sait qu'on va avoir un film, mis à part le fait qu'on a parti le film. C'est là qu'on va avoir l'introduction du détective Hoffman. Là, on est supposé comme de penser que ça va être lui qui va comme faire l'enquête tout le long du film. Finalement, on va voir quand même Hoffman dans tout le film. Une fois qu'on connaît le punch, là, on dirait qu'on voit vraiment Hoffman dans toutes les scènes. Quand on n'a pas vu le film, on peut quasiment se tromper entre Hoffman et le personnage de Stram. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Puis ça vient mêler un peu là, à la première écoute. C'est sûr que une fois qu'on a vu les films, on les distingue, là, mais quand on l'écoute pour la première fois, je trouve que les personnages se ressemblent trop. Ils ont sensiblement la même coupe de cheveux. Tu sais, c'était pas tout à fait un bon choix là, de choisir 2 personnages là, similaires, même si on les voit dans la même scène, là, puis on voit que c'est 2 personnages différents.
ça devient vraiment mêlant. Si on retourne à l'autopsie, si on n'a pas eu assez là, de Jigsaw qui se fait couper le crâne là, dans le dernier film, ben c'est pas mal la même genre de scène là, où on voit juste des coupures là, du corps de Jigsaw se faire ouvrir, puis se faire scier, se faire peser le cerveau, puis on veut comme être sûr qu'on montre à l'écran que Jigsaw est mort. Bien entendu, c'est pas Tobin Bell qui est là, c'est un mannequin dans le fond qu'ils ont construit là. Mais je trouve que le mannequin il est parfait là, il a vraiment de l'air là, de Jigsaw. Ils ont bien réussi là-dessus. La seule affaire qui me gosse, c'est que dans le fond, on dirait qu'ils ont tous saturé les couleurs. Puis à chaque fois qu'ils ouvrent la tête ou qu'on voit un peu de sang, ben ils se sont rangés pour que la couleur rouge ressorte amplement. Je trouve ça un petit peu gossant à l'œil. Je comprends qu'ils veulent nous montrer qu'il y a du sang puis que c'est dégueulasse, là, mais je trouve que ça l'enlève quelque chose. Autant qu'ils veulent en mettre, mais ils en mettent comme trop, puis artistiquement, je trouve pas ça beau. Mais en tout cas, ça, c'est juste une petite note de même. Je trouve quand même qu'ils aient tout montré ça. Je trouve ça quand même hot d'un côté. Ça a l'air qu'il y avait comme un coroner qui était vraiment sur place, quand même pour montrer comment faire les affaires. Pas que j'aime ça nécessairement. Je voudrais pas qu'on me prenne pour un sadique, mais je trouve quand même que pour commencer le film, puis tout voir comment il l'ouvre au complet, je trouve ça quand même une belle manière une manière assez spéciale de partir le film. Puis il va falloir noter aussi que la scène d'autopsie, puisqu'elle est supposément réelle, c'est pas quelque chose qui a été coupé dans les censures. C'est vraiment la scène comme qu'elle a été filmée, puis tous les morceaux de dégueulasserie, c'est des affaires qui n'ont pas coupé parce que la manière que les censures marchent, c'est quelque chose qui pourrait montrer dans un documentaire ou n'importe quel film qui vont parler d'autopsie ou de choses réelles. C'est pas du sadisme en soi, même si ça a l'air de tout ça. C'est ça qu'on veut lui montrer. En fait, couleur, c'est peut-être ça qui fait que ça me dérange un peu parce que on voit comme l'autopsie, mais on veut nous montrer quand même le côté écœurant en mettant le sang plus coloré. C'est peut-être plus ça pourquoi ça me dérange, plus le fait que on pourrait nous montrer une autopsie pour de vrai. En tout cas, c'est peut-être parce qu'aussi en même temps, c'est des parties du corps qu'on ne voit pas souvent, quand on se fait ouvrir le ventre pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben moi, c'est rare que je me regarde dans le corps puis que en m'ouvrant le ventre ou la cage thoracique, c'est bien rare que je me le suis ouvert pour regarder qu'est-ce qu'il y avait en dessous puis voir tous mes muscles en dedans. Pour dire honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Fait que juste voir ça de même, ça change un peu la perspective. Fait que ça change de scène, puis on se ramasse déjà au piège numéro 1 du film. On a un personnage de Trevor qu'on ne sait pas pourquoi il est là, qui est enchaîné avec le personnage de Art Blank qu'on va voir plus tard dans le film. Les deux sont enchaînés, puis il y en a un qui a les yeux qui sont cous ensemble, puis l'autre qui a la bouche qui est cou ensemble. Fait que dans le fond, chacun a la clé de l'autre. Art va aller essayer d'aller chercher la clé au dos de Trevor, mais puisqu'il peut pas y parler, puis l'autre est en panique, il pourra pas y dire qu'il veut aller chercher la clé. Mais tu sais, dans le fond, après avoir, dans le fond, tué Trevor, il va avoir l'idée de vraiment s'étirer puis de vraiment tout détruire ses lèvres. Je suis pas l'idée, là. Je sais pas si tu avais déjà fait ça avec une clé ou n'importe quoi, essayer de couper quelque chose. Il aurait peut-être pu essayer de se couper les lèvres au lieu de s'arracher les lèvres. Mais en même temps, si, mettons, il a la force d'être capable de se déchirer les lèvres, pourquoi est-ce qu'il a pas essayé de se déchirer les lèvres pour aller parler à Trevor? C'est juste n'importe quoi déjà en partant, juste pour nous montrer une écœuranterie. Mais honnêtement, c'est un petit peu trop pas rapport que ça me débarque un peu. Je trouve que c'est un piège qui est un peu nono. Puis surtout que Art doit tuer Trevor en bout de ligne, qu'il aurait pu juste s'arracher les lèvres avant, puis il dire hey, regarde, t'as une clé en arrière de toi, puis on va pouvoir régler ça. Mais en tout cas, c'est un petit peu trop nono pour comme premier piège tant qu'à moi. Surtout que Art, il va être pogné dans un autre piège par la suite. Fait que, on va couper l'équipe policière, l'escouade dans le fond, ils vont retrouver le détective Carey, qui était joué par Dina Meyer dans les 3 premiers films, qui est dans le fond qui s'avait fait tout comme arracher le ventre.
par un piège là, d'Amanda. Qu'on va apprendre que c'était pas un piège d'Amanda, que c'était un piège de quelqu'un d'autre. Une fois qu'on va avoir eu l'introduction là, de Perez et d'Astram, qu'eux autres ils travaillent pour le FBI. Juste avant ça, on va avoir eu là, la réintroduction là, du personnage de Rig. Rig, on l'avait vu là, je crois depuis le premier film. Je sais pas si on y avait dit continue à faire ton 2 minutes par film, puis éventuellement tu vas avoir ton film. Ben aujourd'hui, c'est son film. Fait qu'on va voir que lui, il est pressé. Aussitôt qu'il voit que c'est Carrie là, qui est morte attachée là, par les chaînes, là, en tout cas, la manière qui a été placée là, dans le troisième film. J'ai parlé d'Amanda tantôt, mais on va remarquer là, qu'on verra pas Amanda du tout du film. C'est quand même drôle comment elle était importante là, dans les 2 derniers, puis là, elle se pointe pas là, du tout. L'actrice, là, elle se pointe pas du tout du film. C'est possiblement même une doublure là, quelques places, là, on va voir le personnage, mais c'est probablement même une doublure. Je sais pas si l'actrice n'était pas présente, là, en tout cas. C'est une des seuls des personnages qui revient pas, là, mais pas comme si on avait besoin. Là, en tout cas, à part les flashbacks, là, bien sûr, là, quand on joue les tapes là, des autres films, là, on en voit, mais pas de nouvelles séquences. Fait que c'est ça, on va apprendre que Rig il est toujours pressé, puis là, il prend tout trop personnel, puis finalement, ben, il va se faire renvoyer à la maison, il va se faire dire qu'il doit là, décompresser, là, puis juste prendre du recul. Il va arriver à la maison, puis sa femme, elle va comme le quitter, elle dit qu'elle s'en va ailleurs. Dans le fond, on comprend là, que elle l'aime encore, mais en bout de ligne, là, lui, il préfère sa job là, qu'elle est avec elle. Là. Fait que dans le fond, elle à part. Fait que lui, il va se coucher, puis là, quand il va se réveiller, ben, tout son appartement va être plastifié, puis il va se faire kidnapper. Fait que c'est là que le jeu va commencer. C'est lui qui va comme devenir, en guillemets, Jigsaw à partir de là. C'est lui qui va comme tout enclencher là, les affaires. Là. Il va se faire dire par Jigsaw, si tu restes sur place et tu fais rien, ben tout le monde va survivre à soi. Mais Jigsaw, il est toujours tordu. Il va y montrer, là, dans le fond, le détective Matthews, qui était le détective du deuxième film. Puis le détective Hoffman va mourir s'il fait quelque chose. Dans le fond, c'est ça qu'on comprend, mais on voit qu'ils sont enchaînés ou attachés, là, qu'il va se passer quelque chose à Hoffman, puis Matthews, dans le fond, il est pogné sur un bloc de glace. Ce qu'ils vont faire la blague, dans le fond, là, que Matthews est sur un bloc, c'est un new kid on the block. C'est une blague, là, mais ils vont le dire expressément à une place, là, stay on the block, là, il va le dire. C'est parce qu'on va se rendre compte quelque part que c'est Art dans le fond qui va les surveiller. Il va faire un peu comme le personnage de Zep qui va les surveiller dans le fond, être sûr que les choses se déroulent comme prévu. Zep, c'était le personnage dans le premier film, là, pour ceux-là qui s'en rappellent pas, puis qui fait juste comme surveiller. Après un bout, il va lui dire, là, regarde, c'est pas moi qui vous a kidnappé, là, on est tous dans le même bateau, puis si mettons là, tout va bien, là, ben dans quelques minutes, là, on va tous s'en tirer, on va se tirer d'affaire, là. On va apprendre dans le fond là, que Art c'est un avocat, puis c'était comme un ami là, de Jigsaw, mais en même temps c'est un avocat. C'est un avocat du diable un peu, là, si on veut, qui défend là, des causes ou de personnes là, qu'il n'aurait pas dû dans le fond s'en tirer, mais c'est un avocat. Je veux dire, c'est pas. Rien contre les avocats, mais je veux dire, la job d'un avocat, c'est ça. Je veux dire, c'est le dossier qu'il a, je veux dire, il doit défendre une personne. Puis c'est sa job. Fait que c'est rien contre eux. Je veux dire, c'est ça le job. Fait que quelque chose que Jigsaw ne comprend pas. Là, puis je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal ou n'importe quoi. Mais Jigsaw, il y en a contre lui. Fait que en retournant à Riggs, il va se rendre compte qu'il y a une fille qui est attachée dans une salle chez lui. Puis dans le fond, ben c'est ça. Il doit pas la sauver. Le fait de la sauver, d'essayer de commencer à la tirer d'affaire, ça va activer le mécanisme. Puis dans le fond, on va se faire tirer les cheveux. Mais Jigsaw, il a dit tu devrais pas essayer de la sauver parce que dans le fond, ça va être bon pour personne. Mais en même temps, elle a eu une cassette disant qu'elle allait être compromise, puis il y avait des photos dans le fond pour l'incriminer, puis que
allait faire du temps en prison. Jigsaw a dit comme genre Tu vas passer toute ta vie en prison. mais elle a pas fait de meurtre là. Genre c'est une prostituée ou quelque chose de même là. Elle va peut-être faire juste un peu de temps, peut-être, mais avec un bon avocat comme Art Blank, peut-être qu'elle fera rien. Mais en tout cas, elle, une fois que Rigg va avoir trouvé la combinaison, puis elle va s'avoir fait arracher la moitié de la tête, ben elle va vouloir tuer Rigg pour être sûr de pas aller en prison. Je le sais pas, là. Tu sais, je comprends pas tout à fait pourquoi qu'elle voudrait tuer Rigg à partir de là. Parce qu'elle s'en sortira pas, probablement, en bout de ligne. Tu sais, il va y avoir une enquête sur le Rigg une fois qu'ils vont le trouver, ben ça se peut qu'il revienne, là, à Brenda qu'elle s'appelle. Fait que elle, pareil, elle en voit plus là-dedans en pensant là, qu'en tuant Rigg, elle va s'en tirer, là, mais en tout cas. C'est un peu nébuleux là, qu'est-ce qu'elle a fait. Là, elle n'a pas fait de meurtre, à ce que je sache. Là, c'est juste qu'elle était vue comme prostituée. Là. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Là, fait que je sais pas si ça vaut la peine là, qu'elle tue Rigg pour quelques mois de prison dans le pire des cas. Là, mais en tout cas. Fait que finalement, Rigg, ben, il trouve la combinaison, puis elle se fait libérer avec la moitié de son scalp arraché, puis finalement, ben, elle vient pour tuer Rigg, puis Rigg, il se met à tirer un peu plus sur ses cheveux. Peut-être que c'est le fait qu'elle est blonde aussi, là. Fait que lui, il se dit, bon, ben, regarde, là, si t'es plus blonde, tu seras peut-être plus niaiseuse, là, puis en tout cas, finalement, ça la tue, là. À moins que c'est quand il y a ça dans la fenêtre, là, la porte, là, dans le fond, il y a une porte de verre là, qu'il attire au travers. Puis finalement, ben, éventuellement, elle meurt au bout de son sang. Là. Mais, en tout cas, c'est un autre meurtre un peu, là, que c'est sadique, là, le fait qu'elle se fait arracher la moitié de son scalp. Là, c'est vraiment là, sadique, bien raide. Moi, j'ai pas grand cheveux. Pour ceux-là qui m'ont vu, là, je suis chauve. Où j'ai pratiquement une couronne, là. Fait que moi je peux me dire que c'est un piège qui ne me touche pas. Parce que je me verrais pas dans une chaise pour me faire tirer mon scalp. J'en ai plus. C'est peut-être pour ça que je trouve juste que c'est n'importe quoi un peu là, comme piège. Mais tu sais, on est rendu au 4. Le dernier Décadence, là, on a essayé là, d'aller chercher là, toutes sortes de manières de pogner les gens. Là, on tourne les membres, on fait n'importe quoi. Là, on va aller chercher un petit peu plus. Mais tirer les cheveux, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je blague avec mon scalp. Là. Je veux dire, oui, c'est mieux que ce qu'on a vu au début, là, le premier piège avec Trevor et Art, qu'ils se tirent dans une chaîne, puis finalement, ben, il se passe absolument rien. Là. Ils sont pas comme cassés en deux ou n'importe quoi. Là. C'est plus que ça. Puis je dirais peut-être que même rendu à la fin, c'est le piège qui va être le plus perturbant, mais si c'est tout ce qu'on a à faire comme ça, ben ça va mal. Là. Puis même, dans le fond, les motivations sont nébuleuses un peu. C'est comme vraiment, on va passer là, d'un piège à l'autre. Ça va être Rigg qui va enclencher chaque piège, mais pour tu sais, c'est... Au pire, on va grécher des dents, mais c'est tout. C'est rien de plus. Là, parce qu'après ça, il va se ramasser dans un hôtel, puis il va placer un piège là, pour un gros pervers, puis qu'il va l'envoyer sur son lit, puis lui, il va avoir le choix là, de soit se crever les yeux ou se faire démembrer, puis dans le fond, on va voir un peu les deux. Là, dans le fond, il va se faire crever un œil, puis... il va se faire démembrer. Tu sais, Jigsaw, il va y donner 1 minute, mais en bout de ligne, le temps que Jigsaw parle, ben, il va y rester à peu près 20 secondes. C'est quand même mal timé, dans le fond, là, pour Jigsaw. Mais en bout de ligne, tant mieux au gros pervers, là, il y a eu ce qu'il méritait. Mais c'est pas loyal du côté que Jigsaw travaille normalement. Mais c'est ça qu'on va nous dire à la fin, c'est pas Jigsaw. Ça va être Hoffman qui a pris la relève. Parce que puisque c'est toutes des affaires police, on pourrait probablement douter que Hoffman qui travaille à la police, ben, c'est tous des dossiers dans le fond. Là, de des personnes là, que lui juge qu'il aurait dû payer pour des crimes et qui n'ont pas payé. Fait qu'en même temps, ça l'apporte, dans le fond, une genre de moralité là-dessus que. Puis c'est là que ça change un peu le personnage de Jigsaw. Jigsaw, selon son itération, que c'était John Kramer, ben c'était pour comme donner l'idée là, de chérir sa vie.
Là, c'est plus comme faire payer le monde qui aurait dû déjà payer pour le crime puis qui ont réussi à s'en sortir. C'est ça la différence avec le détective Hoffman qui est devenu Jigsaw. Puis rendu là, ben, je suis quasiment pour ça. T'sais, on a vu ça dans pas mal, mettons, des films de slasher. Où dans les premiers, là, mettons les vendredis 13, ben Jason était un meurtrier qui tuait tout le monde, bon, méchant, on tue tout le monde. Puis plus que la série avançait, ben oui, il tuait des innocents, mais souvent on commençait à voir que il y avait des gens là, avec des moralités douteuses qui devenaient être comme des super gros méga meurtres, plus hautes, plus sadiques. C'est ça qu'on voyait, puis c'est ça qu'on a fait avec Freddy, puis c'est ça qu'on faisait à Massacre à tronçonneuse, c'est ça qu'on faisait dans toutes les séries, en bout de ligne, là, à force là, d'évoluer dans la série. Puis là, ben, c'est ça qu'on fait, c'est comme on commence à tranquillement transférer là, le personnage de Jigsaw en étant pas un anti-héros, mais ça ressemble à ça un peu. Mais je suis pas en train de dire qu'on devrait tuer toutes les personnes qui n'ont pas dû être condamnées là, pour prostitution ou pour n'importe quoi. Là. C'est pas ce que je suis en train de dire avant qu'on me traite là, de n'importe quoi. Là, mais j'endosse un peu, dans le fond, là, ce qui se passe au gros pervers. Après ça l'amène Rig à une école qui rapporte comme à son premier endroit, là, dans le fond, où il a travaillé dessus, où il y avait eu un directeur d'école là, je crois qu'il avait violé une petite fille, puis qui s'en tirait là, d'affaires à cause de Art Blank, dans le fond. Mais lui, il va être accroché avec sa femme. Dans le fond, il va avoir comme des tiges là, qui vont passer au travers là, de son corps, de leur corps ensemble. Lui, ça va toucher plus des organes vitaux, puis elle, ça va juste être au travers de son corps, là, puis en théorie, là, ben, ça y changera rien, là, ça l'empêchera pas de vivre. C'est juste savoir comment que Hoffman, Amanda ou Jigsaw lui-même là, sont tellement là, super précis là, dans leur anatomie. Là. On dirait plus qu'il y a une autre personne encore dans leur gang, là. Mais en tout cas, on sauvera ça pour des films futurs. Je ne veux pas commencer à parler là, de ce qui va se passer dans l'avenir. Même si je le sais, là, mais en tout cas. La femme, elle décide, au lieu de mourir au bout de son sang, ben, elle décide qu'elle doit enlever les tiges. Sinon, ben, elle va mourir au bout de son sang. Mais tu sais, ils n'ont pas de temps. Fait qu'elle décide tout de suite là, de commencer à tirer les tiges, puis elle sait très clairement que ça va faire tuer son mari en arrière d'elle. Mais c'est quoi l'affaire? Normalement, que tu une plaie, je veux dire, si t'as quelque chose en toi, tu attends d'avoir des soins avant de tirer. Parce que quand tu enlèves les tiges, ben, ça va se mettre à saigner plus. En tout cas, fait que, elle juge qu'elle a assez de son mari, pareil. Mais, en tout cas, c'est mal passé parce qu'elle a quand même super beaucoup de temps là, devant elle. Oui, ça a l'air d'être un école abandonné, là, mais quand même, là, je veux dire, de juste prendre le choix tout de suite, là, c'est quand même sadique de sa part à elle. Puis peut-être qu'il y a pensé un peu, là. Mais en bout de ligne, elle est capable là, de juste les tirer les tiges, là, puis lui, il est même pas capable là, de les retenir. Là. Ça a comme pas rapport tout à fait. Là. Il aurait fallu que Jigsaw casse les deux bras là, de l'autre. Là, ça aurait peut-être été mieux là, de même, là, parce que là, on voit qu'il est en train d'essayer de tirer. Fait que, en bout de ligne, j'imagine qu'il y a une force quand même, là, surtout s'il force pour sa vie. En bout de ligne, là, il va avoir comme aussi une super force de sa part. Fait que ça marche pas tout à fait là, comme idée. Là. Fait que Riggs va arriver là, pour voir là, dans le fond le résultat de ça. Il n'y aura comme pas rapport dans l'histoire là, de ça. Mais dans le fond, il va laisser la clé là, pour qu'elle puisse se libérer. Puis lui, il va avoir dans le fond la note là, pour l'envoyer là, dans le fond à l'usine Gideon pour aller sauver là, Matthews et Hoffman. Fait que pendant ce temps-là, on a Stram et Perez qui ont comme tout le temps suivi Rig. Rig, il est comme supposé porter le chapeau dans le fond, que ce serait peut-être le Jigsaw.
Stram et Perez, ils sont en train de recoller les morceaux tout en arrière de lui. Ils savent que dans le fond, il fait peut-être partie du jeu ou quelque chose de même. Là. On voit que Stram il est quand même intelligent, là, qui est en train d'essayer de tout recoller les morceaux. Il va interroger l'ancienne femme là, à Jigsaw. C'est là où on va savoir un peu là, encore d'autres affaires qu'on savait pas là, de la genèse là, du Jigsaw original là, de John Kramer. On va avoir vu là, qu'il avait fait une clinique là, pour des gens là, qui veulent s'en reprendre en main. Puis c'est là où on a la poupée Billy là, qui est apparue là, comme pas rapport. Là, je vois toujours pas le rapport là, de la poupée là, rendue au 4e film. Là, elle semble pas symboliser nécessairement quelque chose. Je le comprends pas encore. Il va la sortir comme de nulle part. Puis je le comprends pas plus à quoi que ça sert. On va apprendre que Jill a fait une fausse couche parce qu'elle a laissé rentrer là, un patient pour aller chercher son manteau. En tout cas, le gars, c'est un con, là, le personnage de Cécile, là, mais c'est un accident, dans le fond, là, qu'elle a eu une fausse couche. Mais c'est ça un peu qui a fait balancer là, dans la tête là, à Jigsaw, que même s'il essayait de faire quelque chose de bon, ben finalement, ben ça y est retombé là, comme dans la face là, que dans le fond il a perdu son enfant, puis c'est ça qui le fait vraiment le tilter là, qui perd la tête, puis qu'en bout de ligne là, ben, c'est là où il va décider de commencer à construire là, des outils qu'il va appeler là, pour que les gens là, repensent à leur vie. Fait qu'en théorie, on va voir le premier prototype là, d'outils là, que Jigsaw a construit, qui est un casque là, qu'il va mettre sur la tête à Cécile. Puis qu'il va avoir comme des couteaux, puis que Cécile, avec sa face, il va falloir qu'il pousse vers les couteaux en se coupant la face, puis finalement, ça va comme le laisser aller, là, ce qui est en train de le retenir à la chaise. Là, tu sais, il va s'en reprendre 2-3 fois, là, il va comme foncer, il va reculer, foncer, reculer. Tu sais, je peux comprendre le premier coup qu'il va reculer, là, mais tu sais, le deuxième coup, là, pousse. Tu sais, fais-le pas 3-4 fois, là, c'est pas fort. Mais tu sais, le gars, là, ça reste quand même... C'est un drogué. Il est pas nécessairement méchant. OK, il y a une grande boîte. OK, c'est pas un gars qui a l'air nécessairement gentil. Mais je pense pas qu'il a vraiment fait par exprès là, pour que Jill ait une fausse couche. Il méritait pas ça. Là. C'est extrême. Là. Puis... Mais en même temps, là, Jigsaw, là, c'est ça. Il pas de jugement, là, mais on dirait qu'il voit pas nécessairement tout. Là. Puis c'est ça. Fait que Cécile va réussir à se libérer, puis finalement, il va trouver. Il va comme quasiment juste se tasser à la dernière seconde, Jigsaw, puis l'autre va tomber dans un barbelé, puis ça va comme le tuer. Là. C'est comme drabe, un peu, honnêtement. Là. C'est comme nono. Il aurait fallu que. Oui, c'est pas hot, là, les couteaux dans sa face, là. C'est sadique encore. Mais il aurait fallu que ça tue Cécile à quelque part pour qu'il réussisse à s'en sortir. C'est peut-être pour montrer aussi que dans le fond c'est le premier outil là, de Jigsaw. Fait que c'est pas encore perfectionné dans le fond là, pour pouvoir le tuer là, de toute façon là. Mais ou pas encore assez extrême là, dans le fond là, pour qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais le fait qu'il tombe dans les barbelés là, c'est quasiment contre le personnage de Jigsaw dans le fond là. Mais en tout cas, fait que il va nous montrer là, à la fin de cette scène-là qu'il a construit comme une cabine de verre, puis dans le fond, là, c'est juste une crotte là, qu'on a là, pour nous placer là, pour un film à venir. Fait que les agents Stram et Perez, ils suivent toujours dans le fond la piste là, de Riggs, là, sont tout le temps comme après lui. On apprend là, que Brenda, là, la prostituée, ben elle est morte par la suite parce qu'une fois que Riggs est parti, elle est encore vivante, là, mais finalement elle est morte au bout de son sang. Ils vont arriver là, à l'école, puis étrangement, ben, ils vont jouer avec, dans le fond, ils vont rechercher des empreintes là, sur le genre de fusil à tireur de tige là, puis ça va s'enclencher pour rien, puis ça va tuer un agent d'un CSI genre dans le nulle part. Ça fait quasiment penser à Décadence 3 où il y avait un coup de fusil qui est parti puis qui a tué le juge là. C'est comme un petit peu n'importe quoi là. Puis c'est comme tout se passe un peu trop rapidement là, dans cette section là. Puis on va apprendre que dans le fond l'école appartient à Jill puis à John Kramer. Puis là ils vont se mettre à chercher là, dans la bâtisse. Puis ils vont tomber dans le fond dans le bureau du directeur. Puis la poupée Billy va être là.
Puis finalement, ben, ça va comme tirer. C'est pas une balle, là. C'est comme la face à Billy, elle va exploser dans la face à Perez. C'est comme. Ça n'a pas tout à fait de rapport. C'est comme. En plus, il savait que ça allait être Perez qui allait être là. Ça allait pas être Stram, parce que Stram est dans la même salle. C'est comme. Ça n'a pas tout à fait de sens, là, tout ce qu'ils savent. À moins que ce qui jouait, dans le fond, là, était en direct, là, mais c'est bizarre, là. Puis, j'ai mis mes sous-titres. Billy, dans le fond, il dit ouvre. Ben, c'est Jigsaw, dans le fond, là. Il murmure quelque chose, il dit ouvre la porte. Mais ça comme ça n'a pas rapport, ouvre la porte là. Ouvre la porte, pourquoi? Je veux dire, ça amène au passage, ça ne sauvera pas sa vie, sa vie là. Ça prend la porte ou tasse-toi ou quelque chose de même qu'il aurait dû dire, mais pas ouvre la porte, ça n'a pas rapport. Fait que là, elle va rester entre la vie et la mort, là, puis ça va être pas mal ça, là, la fin de son personnage. Mais c'est ça qui va, dans le fond, faire péter les plombs à Stram, là, puis qu'il va demander à Jill, là, dans le fond, l'usine de Gideon, qui est l'usine là, qu'il y avait. Où est-ce que Jigsaw avait commencé, là, et où cet bâtisse-là. Mais tu sais, c'est un agent du FBI. Il a genre accès à tout. Tu sais, dans les films, là, le FBI ont genre tout, ils savent tout plus que les policiers. Puis ils savent pas où c'est que l'usine a été. Il y a des photos dans le journal, toutes, mais ils n'ont jamais eu l'information. Moi, je comprends rien de ça. Ça se tient pas. Je comprends que pour le narratif de l'histoire, on doit avoir mis ça à quelque part là, pour que finalement que Stram aussi se ramasse à l'usine à la fin du film, que tout le monde est là au même endroit, mais ça n'a pas de sens. Je trouve que comparé à toutes les décadences en ce moment, là, il y a comme tout n'importe quoi un peu qui raboute tout ensemble. Il manque quelque chose là, de plus logique, en tout cas la logique là, des décadences qu'on a vues depuis le premier film, là, pour ce que ça vaut, mais je trouve que c'est juste n'importe quoi. C'est un collage d'idées là, de scène en scène. Fait que on arrive au dernier acte, là, à la dernière partie du film. Comme tout fusionne ensemble, tout arrive. On a Rig qui arrive, on a Stram qui arrive après. Puis on a Jeff de Décadence 3 qui arrive. Si on n'a pas vu Décadence 3, ou qu'on ne s'appelle pas de Décadence 3, si on a vu comme chaque film là, au cinéma, là, puis on l'a pas vu depuis l'année dernière. Là, on l'écoute là, à chaque semaine. C'est quand même pas pire. Mais si on met un an là, de différence entre les deux, c'est qui ce personnage-là? Tu sais, on aurait dû au moins la revoir au début du film, juste au moins pour s'en replacer rapide. Là, c'est correct parce que je viens de l'écouter dernièrement, mais je pense juste qu'on aurait dû avoir un petit rappel au début. Bon, ok, peut-être qu'on n'a pas eu l'acteur disponible là, pour filmer là, plus que qu'est-ce qu'on a filmé avec. Je pense qu'on a filmé 2 scènes nouvelles pour lui, puis c'est tout. Là. Puis quand je dis 2 scènes, dans le fond, là, c'est une scène qui s'en va vers la caméra. Puis l'autre scène où il se fait tirer. Là. Fait que je pense que c'est les 2 seuls shots. Là, c'est au total 8 secondes maximum, là, les 2 bouts collés ensemble qu'on a filmé de lui. Là. Fait que il était probablement pas bien disponible à part de ça, là, qui va un peu contraire à ce que je disais dans l'introduction. Là, mais d'après moi, là, c'est juste qu'il l'avait il l'avait déjà sur le set là, quand ils ont filmé là, Décadence 3, puis c'était probablement même des scènes là, coupées du dernier film. Là. Fait que rendu là, on a Rig il est pas censé ouvrir la porte où ce qu'on a Matthews puis Hoffman qui sont attachés. Il ouvre la porte à genre la dernière seconde. Matthews qui s'est fait donner un revolver par Hart, il tire Rig avant qu'il traverse la porte. Fait que Rig est tiré, il est quasiment mourant. Rig, en défonçant la porte, va tirer Hart. Puis le fait qu'il est arrivé avant la fin du compte à rebours, il y a 2 gros blocs de glace qui ont vu genre 5 minutes avant, même si ça faisait genre 1h30 là, qui était là. Sur le bloc de glace, il n'avait pas vu qu'il y avait comme 2 autres gros blocs de glace qui pouvaient tomber sur lui. Là. Il venait de s'en rendre compte. Puis ça tue le détective Matthews. On règle le personnage. C'est là qu'on va se rendre compte là, que Hoffman il était là
parce que c'était lui le nouveau Jigsaw. C'est la révélation du film. Je trouve que ça passe bien là, comme révélation. Parce que dans le fond, on n'avait pas vu Hoffman se faire kidnapper. Il était comme apparu là. Mais on voyait comme tout le long du film, mais on sait pas pourquoi il était assis là. Honnêtement, là, la première fois que j'ai vu le film, je pensais que j'avais juste comme manqué quelque chose. Là, peut-être parce que les deux acteurs ça ressemble, puis là, je suis pas tout à fait compris. Puis, c'est sûr que des fois, il s'agit de manquer un petit détail à quelque part. Là, je me suis dit peut-être qu'ils l'ont dit à quelque part qu'il s'est fait kidnapper. Puis, on peut peut-être pas obligé de tout le temps de tout voir, mais j'aurais dû allumer assez rapide là, qu'on voit tout dans ces films-là. Là, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui se fait kidnapper, bien, on voit tout le temps la scène de kidnappage, puis on l'a pas vu là, dans ce film-là. Fait que c'était comme clair. Là. Puis comme je dis, quand on l'a vu déjà ce film-là, puis à deuxième écoute, ben on voit là, très clairement là, que Hoffman là, il est tellement présent que c'est juste naturel que ce soit lui, là, le Jigsaw à la fin, là, surtout qu'ils nous disent au début là, qu'il y a une autre personne qui travaille avec eux autres. Fait que Rigg, dans le fond, juste avant de mourir, il avait tiré sur Art, mais Art, il va quand même juste expliquer là, qu'est-ce qu'il avait dû faire, dans le fond, là, qu'il devait vraiment attendre la fin du temps. S'il aurait voulu tuer tout le monde, là, c'était à ça que ça servait. Fait que Rigg va le retirer pour le tuer en pensant que Art sortait un fusil ou autre chose. Là. Puis Rigg va mourir au bout de son sang. Là. C'est comme. C'est drabe comme fin. C'est un peu. C'est un peu nono, là. Puis c'est un petit peu comme trop super calculé, là. Que Rigg est mort, là, d'une balle, là, en espérant que le détective Matthews, que ça fait plusieurs années, pas plusieurs années, mais que ça fait 6 mois, dans le fond, là, qu'il était encabané, puis qu'il était mal nourri, puis qu'il était rendu faible quasiment parce qu'il mangeait à peu près du gruau, là. Puis là, que ça faisait plusieurs heures qu'il était sur un bloc de glace, puis qu'il tenait seulement par son cou. Ben, une chance qu'il est capable de bien tirer pour tuer Rigg. C'était un petit peu tout là, trop bien aligné. Là. Fait que c'est ça que dans le fond, ces films-là là, font, là, c'est en supposant là, que tout va bien aller. Puis effectivement, tout va bien. Mais la révélation, c'est ça, c'est que Hoffman est le nouveau Jigsaw. Pendant ce temps-là, ben, Jeff de Décadence 3, ben, il se fait tuer par Stram parce que il capote dans le fond parce que sa femme est morte. Je trouve ça juste comme banal dans le fond. Là, t'sais, nos deux personnages principaux là, de Décadence 2 puis Décadence 3 viennent de mourir d'une shot en moins de 1 minute. Détective Matthews se fait écraser la tête, puis Jeff se fait tuer d'une balle par Stram. Je veux dire, c'est quasiment craché sur les deux autres films. Tout ce qu'ils ont fait dans le film, c'est... Pour mourir de même, là, je trouve juste ça stupide. C'est sûr que les personnages étaient là pour ça. C'est ça le but des décadences, là, qu'on ait des personnages qu'on essaie de s'attacher dessus, puis que finalement, ben, qu'ils meurent tragiquement à la fin. Là, mais là, ben, comme j'ai dit, là, on cherche à comme un peu clôturer là, la décadence 1, 2, 3. On tue les personnages là, qui sont trop pour pouvoir mieux partir là, dans les prochains films. Puis c'est ça, il y a Strand dans le fond qui reste enfermé là. À cause de Hoffman, dans le fond, là, qui ferme la porte, puis qui encabane Stram là, dans la salle là, où Jigsaw est mort. Fait qu'en conclusion, je trouve qu'honnêtement, là, c'est un film là, qui a comme un peu des bonnes idées d'un côté, là, mais je trouve que l'exécution là, c'est vraiment là, mal faite. On a tous déjà comme des idées en fait d'histoire là, que c'est comme tout broché ensemble. T'sais, on veut faire un nouveau... on veut comme repartir la série si on veut. On essaie de trouver une manière là, de pouvoir poursuivre là, l'univers de décadence qui avait comme été fermé dans le troisième film. On veut comme juste en repartir, on veut mettre un nouveau personnage, un nouveau Jigsaw pour pouvoir continuer l'histoire, mais ça se colle mal ensemble. Le pire, c'est que quand j'ai écouté ce film-là la première fois, j'ai trouvé quand même assez bon. Mais on dirait que à force de l'écouter, je le trouve juste mal fait. Puis ça pue le désir de vouloir faire un autre film. On dirait qu'on se concentre pas sur le film d'aujourd'hui, on se concentre sur Décadence 5.
Puis c'est malheureux parce que, OK, c'est sûr que j'ai pas endossé Décadence 2, mais j'étais capable quand même là, de dire que si on écoute 1, 2, 3, on a quand même une bonne continuité là, pour les 3 films ensemble. T'sais, si on le prend comme un acte 1, acte 2, acte 3, ben, on peut quand même les écouter en séquence, puis on va être capable là, de les endosser les 3 ensemble, même si le deuxième est vraiment le plus faible des 3. Mais là, on dirait qu'on essaie de faire quelque chose, mais pour repartir, là, on a vraiment quelque chose de plus faible. Puis ça sent juste des idées de n'importe quoi pour faire avancer le scénario. Puis faut pas oublier que c'est le Décadence le plus court. Il dure à peine 1h30. Quand tous les autres ont duré là, 1h40, 1h45, là, puis le troisième était quasiment 2h. Là, lui, à 1h30, c'est juste un collage d'idées, puis vraiment juste fait pour faire un Décadence 5. On place une coupe de pièges qui semblent... OK, ils sont pas réchauffés, mais à part quasiment le tirage de cheveux, qui est comme le pire là-dedans, là, les autres, là, je veux dire, c'est tout ce qu'on a déjà vu. Il apporte rien de nouveau. Il y a beaucoup d'affaires qui finissent drabes, comme le personnage de Cécile, il sort de son piège puis qu'il finit dans du barbelé. Je sais pas, ça n'a pas rapport. Hein. Fait que c'est sûr que c'est pas la pire affaire, là. C'est pas aussi pire que Décadence 2. C'est peut-être pour ça que je vais peut-être y donner plus un jaune qu'un rouge, là, mais je trouve qu'on part là, ou plutôt repart de moins bon pied, puis ça peut juste sentir là, qu'on s'en va vers le bas. Puis ce que je trouve vraiment dommage, compte tenu là, les 3 premiers films, que ben, du coup, le 1 et le 3, que j'ai trouvé que c'était des très bons films, là, je veux dire, la marche, elle vient de descendre d'un bon cran. Puis de mémoire, là, je pense pas qu'on va remonter là, au même niveau ou sensiblement là, au même niveau que le 1 et le 3. Là. Peut-être qu'on va remonter à ce niveau-là, là, mais je me rappelle pas exactement là, si le 5, le 6, le 7 ou le 8, on va revenir là, au moins là, un peu plus élevé là, que le film d'aujourd'hui. On va en parler dans les prochaines semaines, là, mais le film d'aujourd'hui, là, je le trouve une déception. Là. Alors, la semaine prochaine, au prochain podcast sur Décadence, vous l'avez deviné, on va parler de Décadence 5. J'ai quand même assez hâte de le revoir. J'ai parlé contre le film un peu, mais j'aimais quand même le personnage de Stram, même si je me mêlais un petit peu avec Hoffman là, la première fois. Là. J'ai appris quand même à voir le personnage de Stram. Là, je l'aimais quand même pas pire comme personnage, puis ça va être lui le personnage principal là, dans le prochain film là, de mémoire. Fait que juste voir comment ça va se passer, là, tout le film, là, je me rappelle quasiment même pas des meurtres, là, même si ça fait 2 ans que je les ai écoutés. Là, quand tu les écoutes là, toutes d'une shot, on dirait qu'ils viennent tous fusionner dans la tête. Puis, qu'est-ce qui se passe dans chaque film, là, à partir là, de là, je me rappelle plus exactement là, qu'est-ce qui se passe dans chaque ordre, mais soyez sûr que je vais en parler la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, là, dans le fond, de suivre sur Facebook, Twitter ou sur les applications là, comme Podbean ou liker sur Spotify pour que premier visionnement là, apparaisse là, dans votre feed, puis pouvoir suivre l'épisode là, de sa parution. Alors, si le prochain podcast, le jeu est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.